Je vous remercie d'être là cet après-midi pour cette présentation qui se fait dans le cadre du séminaire de l'ESCO. Et voilà, dans ce cadre-là, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui s'intéresse à la consommation en carburant en essayant de les expliquer avec les comportements de conduite. Et dans cet objectif, on va proposer une approche par découverte de connaissances à partir des traces d'interaction. Et voilà, cette présentation va se dérouler suivant le plan suivant qui va débuter avec les enjeux, le cadre de la thèse. Et je vais vous faire une petite introduction en état de l'art sur la consommation. Je vais vous présenter l'approche que je propose pour répondre à cela et vous présenter le calendrier de ma thèse, la conclusion et la bibliographie. Alors, les enjeux sociaux. La consommation, le principal enjeu de la consommation, c'est le réchauffement climatique qui est causé par les gaz à effet de serre qui sont produits par les secteurs par l'industrie ou le transport aussi. Et il y a des études qui montrent que les transports représentent environ 21% des émissions de CO2 qui a été faite par Coran en 2002. Et le secteur est de loin le principal acteur de l'émission des gaz à effet de serre comme le CO2 parce qu'il représente 92% des émissions dans le secteur routier, enfin dans le secteur des transports. Et le cas de cette thèse, je vais vous parler des objectifs de l'IFSA, cette thèse a pour objectif d'expliquer la consommation en carburant en fonction des comportements de conduite. Et elle a pour objectif de tenir compte du contexte de conduite aussi, puisque la consommation dépend des comportements de conduite, eux aussi dépendent du contexte dans lequel la personne conduit, s'il y a de la neige ou du trafic. Voilà, les comportements vont dépendre du contexte de conduite, donc on souhaite tenir compte du contexte pour pouvoir répondre à cette question de consommation. Et donc, pour atteindre ces objectifs, on va produire des modèles de comportement de conduite en fonction du contexte qui seront liés à une consommation de carburant plus forte ou plus faible. Voilà, donc pour cela, cette cadre a le cadre scientifique en informatique qui consiste à faire de l'ingénierie de la connaissance conceptuelle, qui consiste à découvrir le contexte, proposer des modèles pour modéliser le contexte et ensuite tenir compte de ça lors de l'analyse de l'activité de conduite. Donc, pour parler un peu de la consommation en carburant, les chercheurs se sont dans un premier temps intéressés sur les comportements de conduite qui ont permis de montrer que les modes de conduite agressive augmentaient la consommation en carburant et donc les émissions de gaz. Et après, ils ont cherché des solutions pour pour modifier ces comportements-là en proposant des conduites écologiques qui respectent l'environnement. Et donc, la vulgarisation de l'éco-conduite a commencé en 1999. Et après, il y a eu des systèmes d'éco-conduite qui ont commencé à voir le jour comme l'ISA, l'AVIA, Jericho, ainsi de suite. ISA, par exemple, ça permet d'adapter sa vitesse pour réduire la consommation en carburant. Et la deuxième partie de ces études se sont focalisées sur le trafic et l'infrastructure routière qui ont permis de montrer que la consommation en carburant dépendait du véhicule, mais aussi du mode de conduite, comment la personne se comporte au volant, comment la personne utilise son véhicule. Les actions de conduite qui vont être faites pendant la conduite vont impacter la consommation en carburant. Et il y a aussi les caractéristiques de la route comme
L'autoroute, on ne va pas consommer de la même façon si on était en autoroute ou en urbain. Il y a le type, les performances du véhicule aussi qui vont impacter sur le comportement de conduite qui, eux, à leur tour, vont situer notre consommation en carburant. Et à partir de cet état de l'art, le verrou que moi je trouve, c'est que le contexte de conduite en tant que tel n'est pas pris en compte pour expliquer la consommation en carburant parce que le contexte est très très dynamique, ça bouge beaucoup, c'est pas évident de tenir compte de ça. Et voilà donc ce que moi je me propose, enfin je veux répondre dans cette thèse, c'est comment modéliser ce contexte de conduite pour pouvoir expliquer la consommation en fonction du contexte de conduite pour proposer des solutions après. Et donc l'approche que je propose avec mes directeurs de thèse, c'est basé sur l'ingénierie de connaissances contextuelles qui va se mettre en place avec l'approche par découverte interactive de connaissances à partir des traces d'activité. Cette approche est basée sur l'approche par modélisation des traces qui a été utilisée ici plusieurs fois avec Olivier Georgian et Benoît Materne qui ont utilisé cette méthodologie pour analyser l'activité d'un opérateur humain avec un dispositif complexe pour modéliser la cognition du conducteur lors de la conduite. Donc, cette approche s'adresse aux analyses complexes, c'est-à-dire il y a beaucoup d'interactions, il y a l'état de la personne qui conduit. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer sur le coup. Donc ces méthodes-là permettent de faire face à ces différents à ces problèmes de complexité. Et dans le but, on veut faire cette approche-là dans le but de découvrir les contextes expliquant les comportements de conduite liés à la consommation en carburant et modéliser ces comportements en fonction de la consommation pour pouvoir conseiller les gens après pour réduire leur consommation dans une situation de conduite donnée. Et donc, avant de rentrer dans l'approche des traces modélisées, je vais vous parler un peu des éléments qu'on va découvrir qui vont vous aider à comprendre ce que je vais proposer après. Et du coup, là, on a la trace modélisée, l'analyse des traces permet de faire la représentation d'une activité en mettant en place des aspects pertinents qui vont nous permettre d'expliquer cette activité ou le représenter tout simplement. Et du coup, cette approche va se mettre en place par des traces modélisées qui vont nous permettre de capturer les différents éléments observés lors d'une activité. Par exemple, lors d'un virage à gauche ou à droite, on va voir que la personne va utiliser son volant vers la gauche ou la droite ou va regarder les rétroviseurs. Donc, toutes les actions de conduite vont être des événements pour nous. Et la modèle de trace est composée d'obsèles, qui sont les éléments avec lesquels la trace va associer à une sématique, donc une sématique à chaque événement. Donc, si on a l'action de conduite enfoncement de pédale, il faut qu'on lui associe une sématique qui va nous permettre dès qu'on le verra, on saura là c'est un enfoncement, un appui de pédale ou là c'est une diminution de vitesse. Donc, il faudrait associer à chaque événement une sématique et cette sématique va être appelée un obsèle. Et dans cette modèle de trace, on a des modèles de trace aussi qui vont permettre d'enregistrer tous les sématiques des obsèles. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau observé, il faudrait enregistrer cet observé-là, ce type d'observé dans le modèle pour qu'on puisse faire la mise à jour, tenir compte de ça.
Et le modèle d'observer nous permet donc d'interpréter des informations contenues dans les obsèles. Elles vont nous permettre aussi de définir la représentation temporelle des obsèles. Il faut bien noter ici que ces traces-là sont des traces temporelles. Il faut que le temps existe pour que l'activité soit définie comme trace, parce qu'il faut qu'il y ait une séquentialité entre les différents événements pour qu'on puisse parler de traces. Donc la notion de temps est très très importante. Et donc dans le modèle des traces, on peut décider si le temps il est en secondes ou c'est journalier. Donc ça va dépendre de l'activité que vous essayez de modéliser avec les traces. Et donc, une fois qu'on a des observés qui vont nous permettre d'instancier les actions de conduite qui pourront avoir des attributs pour les décrire aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de ces obsèles avec ces observés? Et on peut les transformer, on peut les visualiser. La transformation va consister à construire de nouvelles M-traces qui vont soit modifier les obsèles, soit le type des observés. Et comme exemple de transformation, on peut filtrer les éléments pertinents ou agréger des obsèles ou reformuler tout simplement un obsèle. Et chaque transformation va correspondre à un niveau d'interprétation parce que pour pouvoir faire des transformations, il faut observer dans un premier temps les obsèles et pour ensuite générer de nouvelles connaissances avec des transformations qui vont nous permettre de déclarer des choses, d'ajouter de la connaissance à nos informations qu'on n'avait pas au début. Et du coup, je vais donc vous présenter le schéma d'un système à base de traces qui a été fait par Mathem Benoît, voilà. Et donc, ce système va comporter d'une partie collection de données qui va nous permettre dans un premier temps de faire la collection de la M-trace ici, on va partir des données, soit des signaux numériques ou des vidéos, et en fonction de ces informations-là, on va collecter la M-trace qui va contenir des descripteurs des événements. Donc ici, on a la trace collectée qui est juste là, qui va, par exemple, si on veut créer une trace collectée de l'activité de conduite, on va rassembler les descripteurs qui vont être renseignés à chaque moment, comme la vitesse, l'accélération, ainsi de suite. Et après, on peut importer la trace collectée dans le système ici qui va nous permettre de définir le type, les thématiques des observés dans l'ontologie. Et on peut faire des transformations qui vont nous permettre d'inférer de nouvelles connaissances à partir des informations qui sont là. C'est-à-dire, on peut dire, si j'ai une variable qui va me donner les vitesses à chaque instant, on peut dire, à chaque fois que vous avez des vitesses supérieures à 90 voilà, on peut faire la nouvelle transformation qui nous permet d'inférer qu'on est peut-être en autoroute, ainsi de suite. Et donc, une fois qu'on fait ces transformations-là, qui vont nous permettre de générer des nouvelles connaissances ici, donc on va avoir une signature qui va se mettre en place en fonction des niveaux d'abstraction, parce qu'on peut faire une première abstraction, enfin une première transformation, en faire une autre, on peut faire plusieurs transformations pour pouvoir mettre une signature de modèle. La signature, elle va être un modèle qui pourra nous aider à requêter après, à faire des requêtes, c'est-à-dire si je veux faire une situation de virage, je vais les définir par les différents paramètres comme par exemple l'angle volant et avec
les règles qui vont nous permettre de sélectionner ces angles volants-là ou d'autres paramètres, on va créer un modèle qui pourra être utilisé pour d'autres besoins après, sélecter tous les virages à gauche ou les virages à droite ou les allées tout droit. Donc ce système-là est basé de 3 parties. La première, c'est la partie collection de données qui est là. La deuxième qui va nous permettre de faire les transformations, génération de connaissances. Et ensuite la partie modèle qui va contenir la signature de ce qu'on a pu avoir ici. Et du coup, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner, donc je parle de la partie collecte de données qui, comme chacun de vous connaît bien, on a des capteurs qui sont installés dans la voiture, des capteurs CAN, radar et vidéo qui vont nous permettre d'avoir des données mesurées comme le temps, la vitesse, l'angle volant, etc. Donc à partir de ça, on peut, avec l'analyse de traces, représenter l'activité de conduite avec les observer. Donc là, vous avez un type d'observé virage, là un autre type manœuvre contre braquage. Et ici, au niveau 0, ici, vous avez les obsèles qui proviennent de la trace collectée. Donc ça, c'est vraiment les informations qui viennent juste après la partie collecte de données que je viens de vous montrer. Et là, vous avez la base de temps qui va nous permettre de se situer à chaque fois qu'on a un obsèle, de savoir à quel moment l'événement qui correspond à l'obsèle se passe et à quel moment elle se termine. Donc on voit bien que cet obsèle-là commence ici et elle se termine là. Et ici, sur ce schéma-là, chaque niveau, chaque ligne ici correspond à une transformation. Au début, on commence par des petits ronds verts. Ensuite, on a différents observés qui vont être représentés. Et ici, vous avez l'observé virage à gauche qui est constitué de la manœuvre de braquage qui commence là et qui se termine là. Et ce manège, après ce manège de braquage qui va être défini par la commande virage à droite qui est là, c'est le carré blanc avec son petit machin. Et ensuite, vous avez l'observé contre braquage qui est là, qui va être défini par ces braquages à gauche qui sont là. Donc ces deux-là ont été fabriqués avant le dernier contre-braquage et ça veut dire que ces deux ont permis la création de cette transformation qui nous permet de définir le virage par un braquage et un contre-braquage qui est juste là. Et du coup, avec cette approche de trace, on voit qu'on peut représenter l'activité de conduite avec nos types d'observés, avec nos observés. Comment inclure le contexte de l'activité dans ça. C'est ça le but, c'est ça la question que moi j'essaye de répondre. Le contexte est défini par l'ensemble des circonstances qui encadrent un événement ou un objet. C'est-à-dire tout ce qui peut se passer autour de quelque chose, d'une activité qu'on observe. Et le problème du contexte, c'est que c'est difficile à prévoir. On peut pas, c'est très, très difficile à prévoir et du coup, c'est difficile de le modéliser parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber pendant une situation de conduite. Est-ce qu'on va tomber sur une personne qui veut traverser ou dans un trafic ou on ne sait pas du tout. Donc donc ces contextes-là sont quand même importants parce que ça nous permet de caractériser la situation, une situation donnée, c'est-à-dire définir de façon formelle ou concrète qu'est-ce qui s'est passé pour que telle chose arrive. Donc c'est ça le contexte et on voit que le contexte
est important, mais les informations qui décrivent ces séquences-là sont généralement inconnues au début d'une activité. On ne sait pas sur quoi on va tomber, surtout pour l'activité de conduite. On ne sait pas, donc on essaye de découvrir. Ce que moi je propose, c'est en fait de découvrir progressivement ces informations manquantes du contexte et de tenir compte de ces informations-là pour expliquer la consommation en carburant. Et du coup, pour pouvoir tenir compte du contexte, je propose cette approche qui va partir de la définition des composants du contexte qui a été fournie par Brasillon, je vais y revenir, et utiliser la méthode tracée que je vous ai montrée en partant de l'ontologie. Il définit le modèle des traces et ensuite il fait la collection de ces données. On va utiliser la partie 3 et la partie 4. Cette méthode, elle est interactive parce que c'est l'analyse qui dirige l'analyse et voilà, la personne peut décider oui, je veux plutôt utiliser ça ou je veux plutôt utiliser l'autre. Voilà, donc c'est l'analyse qui guide et du coup c'est lui qui décide ce qu'il veut observer, ce qu'il observe et comment il va le faire. Et voilà, donc je vais vous présenter partie par partie le modèle. Et voilà, donc ça commence par la définition des composants du contexte. Les composants du contexte, on les définit par les éléments qui sont importants lors de la réalisation d'une activité. Et Brasillon, lui, il définit ces composants de contexte en se basant sur le fait qu'une activité est faite par une personne en interaction avec un système ou une application dans un environnement donné. Donc, il décide donc de créer un contexte pour chaque élément qui vont participer à l'activité. Et du coup, son contexte, il va les définir par l'ensemble des contextes des composants de l'activité. Et il y a aussi le contexte de l'observateur qui va nous permettre de définir ce qui va être observé, ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas. Donc avec cette définition des composants du contexte, moi je souhaite tenir compte de ça pour enseigner petit à petit en observant les vidéos de conduite ces différents éléments-là. C'est-à-dire le contexte de l'utilisateur qui est le conducteur pour nous, le contexte du véhicule qui peut être la marque ou son état ou combien de temps on l'utilise, sa consommation, ainsi de suite. Et l'environnement, ça va être le trafic, la météo qui fait, et voilà tout ce qui peut être lié à l'environnement de conduite. Et moi, l'analyse ici, moi je me place là et du coup ce que je veux expliquer c'est les comportements des conducteurs pour expliquer la consommation en carburant en tenant compte de l'environnement, du véhicule, de son type et des comportements de conduite du conducteur. Et donc dans l'ontologie on va donc définir un type d'observé user qui va prendre en compte, qui va contenir tous les observés qui vont être générés au fur et à mesure de l'analyse sur le conducteur. Il y aura aussi un type item, c'est-à-dire la voiture. Donc on aura le contexte de la voiture aussi qui serait défini ici. On va collecter nos données comme on l'a vu avec des capteurs et ensuite ces données-là, on va les mettre sous la forme d'une M-trace. Donc ça va nous permettre de faire la collection de nos données. Et la partie 3 qui est la partie la plus importante, puisque c'est dans cette partie-là qu'on va observer les données de l'activité, les vidéos. On va
faire des transformations pour renseigner petit à petit en fonction de la situation de la personne, du contexte, définir les éléments de contexte qu'on a vus, comme le contexte de l'utilisateur, le contexte du véhicule et le contexte de l'environnement. Donc ces transformations, on peut les faire plusieurs fois jusqu'à obtenir une trace finale qui pourra nous permettre de sélecter automatiquement le contexte d'une situation bien précise. Et à chaque fois qu'on fait une nouvelle transformation, on doit faire la mise à jour de l'ontologie, puisque c'est dans l'ontologie qu'on définit les sématiques des observés. Et ces observés-là, une transformation induit un nouveau observé, donc il faut faire la mise à jour de l'ontologie pour pouvoir ensuite pour pouvoir lier les différentes transformations pour ensuite arriver à la trace finale qui va nous permettre de donner un modèle de contexte ou de situation de conduite. Et la dernière phase, elle va nous permettre d'évaluer la signature qu'on va trouver, qu'on a découvert lors de l'analyse en partant sur un nouveau jeu de données qui n'a pas été utilisé lors de la mise en place du modèle. Donc on fait l'évaluation, on voit si le taux de réussite de ce modèle-là est plus grand, est dans les 90% ou 95%, on pourrait soit valider ce modèle ou ne pas le valider parce que son taux de prédiction n'est pas élevé. Et donc, cette approche va nous permettre de modéliser le contexte potentiel de conduite pour expliquer la consommation, c'est-à-dire l'âge du conducteur, on le sait, mais l'âge l'âge peut être important pour expliquer la consommation. Est-ce qu'une personne âgée va consommer plus qu'un jeune? Voilà, donc ça peut être un élément de contexte. Le nombre d'années d'expérience aussi, le contexte du véhicule, sa marque, on sait que la marque, le type, les performances du véhicule impactent sur la consommation, mais on ne sait pas en quoi elle impacte beaucoup. Est-ce qu'elle impacte beaucoup ou pas? Donc, c'est des questions qu'on va pouvoir répondre. Et il y a aussi l'environnement qui va parler du trafic, l'infrastructure, la météo. Donc, on va observer ces différentes contexte pour pouvoir expliquer la consommation en carburant. Alors, donc, pour terminer, comment on va utiliser le contexte pour pouvoir expliquer la consommation. Donc, pour cela, nous allons utiliser la méthode d'analyse des traces qui va nous permettre de segmenter les parcours en situation de conduite, faire des modèles de situation de l'activité de conduite avec des types qui vont nous permettre de faire des types de virages, des types de changements de voie. Et pour chaque type, on va identifier les modèles dans les parcours, c'est-à-dire on a un type situation aller tout droit ou virage, on va prendre le modèle qui va nous permettre de sélectionner directement ces séquences de virages dans nos données. Et une fois qu'on a ces données d'aller tout droit, on va considérer les obsèques qui consomment plus. Et en observant ces obsèques-là, on peut inférer des nouvelles transformations qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi il y a cette consommation. Et ces obsèques-là vont nous permettre de faire des transformations qui vont expliquer la consommation en carburant, donc de modéliser le contexte dans lequel la personne se trouve et pourquoi elle consomme. Et du coup, pour finir, donc, voilà, je vous montre un peu le calendrier de ma thèse ça fait 1 an déjà que j'ai commencé ma thèse et du coup,
Voilà. Et, en octobre, j'ai fait une publication sur la méthode de découverte du contexte dans une conférence internationale Contexte Thèse qui s'est tenue à Annecy. Et en mars dernier, j'ai participé à la journée de thèse du LIRIS avec un poster qui parle de tout ce que je fais. Et là, on est au début des analyses des données qui vont nous permettre d'appliquer la méthode qu'on propose et pour voir si elle est viable ou pas. Et la conclusion, donc la méthode de modélisation du contexte à partir de l'analyse des traces est générique. C'est-à-dire, moi je l'utilise pour expliquer la consommation en carburant, une autre personne pourrait l'utiliser pour d'autres fins. Et elle va nous permettre d'identifier les éléments pertinents pour une assistance éco-conduite personnalisée en fonction du contexte. Et voilà, donc là c'est la partie bibliographie, c'est juste un petit bout. Et voilà, merci de votre attention.